Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute, coach et énergéticienne. Je voulais vous parler aujourd'hui de la famille des flammes jumelles, euh, et plus particulièrement de celle qui est éveillée au lien. C'est celle donc qui va cheminer, qui va entreprendre du travail personnel, qui va se développer personnellement et qui va devoir eh bien, changer en soi, et bien souvent la famille ne le comprend pas. Alors, c'est pas simple, déjà d'avoir un regard au sein donc de nos parents qui nous voient mettre un petit peu notre vie à mal, notre vie en l'air, pour certains, puisque avec la nuit noire de l'âme, eh bien, nous allons devoir nous déconstruire. Et cette déconstruction passe aussi par le regard des autres. Et concernant donc la polarité yin que j'incarne, bien sûr, je vais pouvoir vous parler effectivement de ce que j'ai pu vivre avec ma famille et avec mes parents, qui ont été à un moment donné très compliqués, surtout dans la nuit noire de l'âme. Car au moment en fait où j'ai souhaité rejoindre mon autre, où j'ai décidé que mon autre était la personne que je souhaitais, eh bien j'ai changé tout simplement et j'ai dû mettre en place un développement personnel. Ce qui fait que ma personnalité a aussi changé. Mes parents m'ont vu ne plus les suivre dans leurs idées, ne plus faire ce qu'ils m'avaient effectivement demandé de faire ou d'être cette personne qui leur correspondait en fin de compte. Et à partir de là, eh bien, les conflits ont commencé à se mettre en place. Alors, c'est pas évident puisqu'il y a différentes façons de voir les choses et tout dépend effectivement dans quel état vous êtes lors de la nuit noire de l'âme, puisque il est là, hein, la nuit noire, elle est là pour démanteler complètement notre ancienne vie. Donc on perd tout, vraiment tout. On perd des amis que l'on avait, ou plutôt des connaissances qui ne résonnent plus avec nous. Nous allons aussi, pour certains, perdre notre métier. On va se séparer donc de notre conjoint, notre conjointe. Nous allons vraiment avoir que notre foi profonde qui va être là pour que l'on puisse retrouver son chemin, le chemin que nous avons souhaité incarner avant notre naissance. Et pour cela, en fait, vu que nous n'étions pas sur le bon chemin, eh bien, notre âme nous ramène sur ce chemin-là, mais avec violence. Voilà. Donc la famille, les parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs ne peuvent pas forcément comprendre ce qui se passe. On vous voit changer, on nous voit changer, et c'est très douloureux pour eux. Alors, bien sûr, ils vont tout tenter de vous remettre sur les bonnes rails, celles que vous étiez auparavant. Et à un moment donné, vous allez peut-être douter de vous. Et là, le mental va peut-être se mettre en action et va peut-être se dire que la vie d'avant était peut-être celle qui vous attend. Mais votre âme vous appelle à autre chose. Donc, ça va être très compliqué. Très compliqué parce qu'il va falloir tenir tête. Il va falloir s'affirmer face à vos parents en disant qu'avant tout, c'est votre vie, c'est vous qui l'avez choisie, et qu'il se peut que vous vous trompiez, c'est possible, mais que si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est à vous de devenir le maître de votre vie. C'est ne pas demander
à vos parents, ne pas demander à vos amis, à vos frères, sœurs, à votre famille, ce que vous devez faire. Devenez la personne que vous voulez. Ressentez ce qui vous appelle. Si votre autre vous appelle, ben c'est que derrière, il y a des changements à opérer. Et ces changements, ben bien, c'est quitter un conjoint, une conjointe. C'est peut-être passer par une phase un peu compliquée de solitude. Mais cette solitude est la bienvenue. Car grâce à cette solitude, ça va vous permettre peut-être de lâcher prise, peut-être de retrouver votre propre amour, de vous retrouver face à vous-même, d'aller voir vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Donc tout est juste. Donc ce qui va être difficile, c'est le regard des autres, le jugement des autres. Et de se dire que nous sommes la personne la plus importante dans cette vie. Nous sommes, quand je dis nous, c'est soi, nous sommes celle qui sait ce qu'elle veut. Voilà, personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous. Personne. Ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Faire ce qu'ils aimeraient que vous fassiez. Ça, c'est terminé. Il faut le comprendre. Et effectivement, les personnes que j'accompagne, à un moment donné, eh bien, se sentent perdues car les familles autour incitent justement à arrêter puisqu'ils voient le mal que ça fait à la famille. Ils voient le mal et le démantèlement que ça va opérer. Alors effectivement, à l'instant T, on voit ce démantèlement, on voit cette famille se déchirer, mais on ne voit pas derrière ce voile les cadeaux qui arrivent. Et pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui suivent leur ligne, pour ceux qui suivent leur intuition, qui ne dévient pas de leur chemin, eh bien sachez que cette période, certes, est incertaine, certes, fait peur, mais derrière, il y a un beau cadeau. Et vos parents seront toujours là. Donc, si vous devez, à un moment donné, vous dire que c'est l'amour qui doit gagner, eh bien, prenez l'amour. Quitte à mettre de côté vos parents. Vos parents ne sont pas la priorité. La priorité, c'est vous. La priorité, c'est votre amour. La priorité, c'est votre vie. La priorité, c'est qui vous êtes. Les parents sont là. S'ils ne sont pas là, pour vous épauler, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas à être là. Alors, peut-être que ces mots sont assez forts pour vous. En tout cas, ça a été mon chemin aussi face à mes parents, où je me suis affirmée telle que je suis, telle que je voulais l'être, peu importe si ce que je faisais ne leur convenait pas, que je démantelais la famille. Il est important aussi, eh bien voilà, de croire en soi. C'est surtout ça, c'est croire en soi. Croyez en vous. Croyez en vous essentiellement. Parce que votre famille va tenter de vous ramener à la raison. Et là, il ne faudra pas faillir, il faudra rester assez forte pour pouvoir s'affirmer. Surtout les yin, là où on a toujours eu l'aide de l'extérieur, écouter l'extérieur, c'est un des points qu'il va falloir que vous dépassiez pour vous écouter. Écoutez-vous, écoutez pas les autres. Rapportez à vous ce que vous souhaitez réellement. Parce que beaucoup de personnes vont tenter de vous rattraper, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, ils vont tous être là pour vous dire ce que vous devez faire. Et c'est un des passages les plus sombres, les plus noirs, les plus durs, les plus compliqués à passer, car le regard de la famille est souvent important. Et cette vision-là de faire du mal à sa famille, on n'a pas envie.
Mais à un moment donné, faut savoir aussi ce que l'on souhaite. Donc cette grande puissance en soi, elle est là. Donc n'écoutez pas forcément le monde extérieur. Votre monde à vous est en vous, dans ce que vous souhaitez. Voilà, beaucoup de personnes vont essayer de vous faire changer d'avis, vont essayer de vous manipuler par l'argent souvent, car quand on est dans la nuit noire de l'âme et qu'on a tout perdu, même son travail, eh bien, on a des fois des parents qui peuvent nous aider. Et l'argent va être à transcender, à transmuter. Il va falloir aller regarder où on a peur de l'argent, pourquoi on n'avance pas, pourquoi on ne peut pas retrouver un travail derrière, même si c'est qu'un petit temps, pour arriver dans sa dépendance, d'être indépendant plutôt, d'être dans son indépendance et ne plus dépendre des autres. Voilà, ne dépendez plus des autres, dépendez essentiellement de vous. Donc mettez-vous en marche, en route. Votre autre vous accompagne, même s'il n'est pas à côté de vous, il est là vibratoirement, son âme est là à vos côtés, croyez en vous. Donc c'est un message assez fort que je voulais faire passer, parce que ça a été un moment aussi assez complexe, et je pense que certaines flammes comprendront tout simplement. Et pour ne pas être seul, puisque dans ces moments-là, il est important aussi de ne pas trop divulguer dans son entourage ce qui se passe avec son autre, parce qu'il ne le comprendrait pas. Il ne comprendrait pas pourquoi vous vous transformez. Donc le mieux est de ne rien dire et de garder tout ça pour vous, pour que vous puissiez avancer à votre rythme, et pour que personne ne puisse avoir une atteinte, voilà, sur vous. Donc n'en parlez pas, ou très peu, vraiment à des personnes, et ça se compte vraiment sur le bout des doigts, voire une personne, voire même personne. À un moment donné sur mon chemin, j'étais face à moi-même, j'avais personne à qui parler, personne à qui dire ce qui se passait, j'étais vraiment seule avec moi-même. Ça a été un moment très dur, mais je me suis dit que si mon âme a décidé de la passer, cette période, c'est que j'en étais capable. Donc si vous la passez, c'est que votre âme a choisi de la passer et de la dépasser. Donc croyez en vous, croyez en votre âme. Allez-y, franchissez le pas, sautez le pas. L'univers est là, il est là pour vous rattraper. Donc si vous vous sentez seul, eh bien je vais mettre en place une plage horaire où vous pourrez me contacter tous les jours de la semaine, bon, sauf le week-end bien sûr, sauf en cas exceptionnel de ma lettre, où vous pourrez me contacter pour qu'on puisse en parler, que vous ayez quelqu'un à qui vous confier pour ne pas être seul, et pour pouvoir vous délester un petit peu de cet état un peu compliqué que vous subissez en ce moment. Voilà. Je comprends cet état de solitude, et ça fait un petit moment que je souhaite mettre quelque chose en place. Pour l'instant, ça va être un peu succinct, donc je le propose comme ça, mais j'imagine que par la suite, il y aura certainement des choses qui vont évoluer. Et pour le moment, eh bien, vous pouvez me contacter par téléphone. Voilà. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.